P, c'est pour programmation ou programme. D'accord? Le cerveau fonctionne avec des programmes. Tout ce que vous avez appris, hein, c'est comme des programmes. Alors, le problème, c'est que le cerveau, il programme tout ce qui est autour de lui. Donc, quand vous êtes petit, votre cerveau va enregistrer tout ce qu'il y a autour, y compris les mauvaises choses. D'accord? Si vous avez une maman qui est anxieuse, qui a peur, l'enfant, il va modéliser ces schémas-là. D'accord? Donc l'enfant, il enregistre tout ce qu'il y a autour de lui. D'accord? De manière inconsciente. Rebonjour. C'est la notion de programme. Donc, tout ce que vous avez dans votre esprit, c'est un programme avec des choses qui sont très anciennes. Des choses qui sont très anciennes et que vous n'avez pas choisies. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas choisies dans le programme. Okay? Alors, neurologie, bah, c'est le cerveau, la neurologie, c'est la perception, c'est ce que vous imaginez. D'accord? Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a deux grands espaces, si vous voulez. Il y a l'espace de la réalité extérieure que vous percevez avec vos 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher. D'accord? Et si vous fermez les yeux, vous voyez que vous pouvez vous représenter des choses. Vous pouvez par exemple, le futur n'existe pas encore. Vous avez une idée du futur. Le passé n'existe plus, vous ne pouvez plus le percevoir. Vous avez une idée du passé. D'accord? Vous avez des souvenirs. Donc, il y a deux espaces. Il y a l'espace de la perception et il y a l'espace de la réflexion. Hein, on appelle ça le système de représentation. Donc, deux systèmes. Perception et représentation. La représentation, elle est créée par le programme. C'est ça qui est très important à comprendre. D'accord? Donc tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes petit, ces souvenirs, etc., ce sont des programmes qui génèrent des représentations. Ok? Et ce que vous avez vécu dans le passé, si vous ne faites rien, va se reproduire dans le futur. C'est la fonction du cerveau. Le cerveau, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il modélise, il apprend, avec un but, c'est de prévoir le futur. C'est ça la modélisation. Et ça, c'est vrai pour tous les êtres humains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, c'est que si on laisse le cerveau faire ça tout seul, c'est-à-dire de manière inconsciente, il peut générer des programmes qui sont dans le futur, qui vont générer quoi? De la peur, du stress, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ont eu lieu dans le passé. Et donc, si vous n'intervenez pas, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il fait copier-coller. Copier-coller. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ça explique pourquoi vous avez toujours les mêmes comportements, vous avez toujours les mêmes réactions émotionnelles. Et quand vous voulez changer un comportement, c'est difficile. Vous n'y arrivez pas. Enfin, vous y arrivez, mais avec beaucoup d'efforts. Pourquoi? Mais parce que quand vous voulez changer un comportement, il y a déjà un programme qui est installé. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez le changer? Vous allez contrarier le programme. D'accord? Le programme, il est là pour vous maintenir en place. Vous comprenez ce que je veux dire? Linguistique, c'est que tout ce que vous dites, le langage, et le code informatique, on va dire, c'est le code avec lequel le cerveau va enregistrer les programmes. C'est pour ça qu'il y a les 3 lettres. Programmation neuro-linguistique. Là, par exemple, je suis en train de parler. Et pour comprendre ce que je dis, vous faites des représentations. C'est-à-dire, vous faites des représentations, vous comprenez les phrases que je prononce en vous faisant des images dans la tête, en essayant de comprendre qu'est-ce que ça peut signifier dans votre vie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le futur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que vos comportements, ils ont tendance à se reproduire?
Vous avez tous remarqué ça? Vous avez déjà essayé de changer comme ça un comportement et vous avez du mal, hein, vous avez un comportement que vous ne voulez pas avoir. Ça dépend depuis quand. Eh bien, il est là. Hein, par exemple, vous avez remarqué. Hein. Ça dépend depuis quand le programme a été installé. Si c'est une nouvelle habitude, ça dépend, plus facile. en effet. Si c'est depuis l'enfance, c'est plus difficile, je pense. En effet. Alors, il y a une bonne nouvelle hein, par rapport à ça. Attention, c'est une question, elle ne date pas d'hier. Hein. Ça fait des millénaires que l'être humain cherche le mode d'emploi. Hein. Okay. Et la PNL, c'est une révolution parce qu'elle dit finalement que tout se résume à un programme. Donc, ce qui veut dire que si vous contrôlez le programme, si vous changez le programme, vous allez changer la réaction émotionnelle et le comportement. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est une bonne nouvelle. Hein? Donc, du coup, ça va simplifier et faciliter le changement. D'accord? Maintenant, c'est pas si simple que ça, au fond. Parce que le problème, c'est que le programme, il est tout le temps là. D'accord? Donc, ça veut dire que je me déplace, mais je me déplace avec le programme dans la tête. Et donc, le programme me fait voir les choses d'une certaine manière. Je pense, je crois que ce que je vois, c'est vraiment ce que je vois. Or, le cerveau, il est déjà en train d'interpréter ce qui se passe. C'est-à-dire que le contexte ou la situation pourrait automatiquement générer de la peur et du stress, alors qu'une autre personne qui est dans la même situation n'a pas la même réaction émotionnelle. Ce qui montre bien qu'il y a un programme qui est là. Okay? Sauf que la plupart des gens ne sont pas conscients, ne savent pas qu'il y a un programme, si vous voulez. D'accord? Donc, si vous voulez le changer, ce programme, il faut trouver un moyen de sortir. Vous ne pouvez pas changer quelque chose à l'intérieur. D'accord? Donc, imaginons que le programme, ça soit un cercle qui fait 2 mètres. D'accord? Donc, quand je suis au milieu du cercle, je suis dans le programme. D'accord? Ça veut dire que même la personne que je suis, d'accord? La personne, quand je vais me présenter, je vais dire je m'appelle Kerim Torki, je suis enseignant en PNL, ça fait 20 ans que je fais de la PNL, j'enseigne le coaching, bla 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 bla. Cette histoire-là, elle fait partie du programme. Donc si je sors, je la laisse là, qu'est-ce qui reste ici? Il resterait juste de la conscience. Vous avez remarqué qu'il y a quand même quelque chose qui existe à l'intérieur, hein, c'est votre conscience. Vous avez remarqué ça quand même? Non? Vous n'avez pas remarqué? La conscience. Alors, c'est pas facile à remarquer la conscience, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose qui vous permet d'observer. C'est la conscience qui vous permet de savoir que vous êtes là, par exemple. Vous êtes conscient d'être dans cette pièce. Vous pouvez être conscient d'être assis dans une certaine posture. Maintenant, juste avant, hein, vous n'étiez peut-être pas conscient d'être assis dans cette posture-là. Mais si je vous le fais remarquer, vous allez remarquer que vous avez les jambes croisées, par exemple. N'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose qui est capable d'observer. Et ce quelque chose qui est capable d'observer peut même observer dans quel état émotionnel vous êtes. C'est-à-dire que vous pourriez être stressé sans en être conscient. Vous pourriez même être en colère sans en être conscient. Et puis, il y a un moment donné, si la colère arrive à un certain niveau, vous prenez conscience que vous êtes en colère. D'accord? C'est comme quelque chose qui observe. Vous avez remarqué ça? Ok? Donc, la conscience, c'est quelque chose de très, très, très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, les pires choses que vous avez fait dans votre vie, vous les avez fait pourquoi? Parce que vous les avez fait dans un état d'inconscience. Et la pire des choses qui puissent arriver dans une entreprise, ce qui fait le plus de dégâts dans une entreprise, mais aussi dans votre vie, c'est l'inconscience. C'est quand vous faites des choses dont vous n'êtes pas conscient. Ou alors, vous
faites des choses qui ont des conséquences qui sont terribles et vous n'en êtes tout simplement pas conscient.